13h. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. Bonjour à tous. Voici les titres. Ouverture hier de la 55e Assemblée du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement, la BAD, et de la 46e Assemblée annuelle du Fonds africain de développement, le FAD. Ces réunions en visioconférence en raison du coronavirus se déroulent sous la présidence du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Les populations du village de Sokourala, dans la région ouest de la Côte d'Ivoire, soulagées par le gouvernement. En effet, plusieurs infrastructures sociales de base dans les secteurs de l'électrification rurale, de l'éducation et de la santé ont été inaugurées récemment. Enfin, en Nouvelle-Zélande, prison à vie pour Brenton Tarrant. Ce suprémaciste blanc a assassiné 51 fidèles musulmans à Christchurch en 2019. Des réunions en visioconférence en raison de l'épidémie de coronavirus. La 55e Assemblée du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement, la BAD, et de la 46e Assemblée annuelle du Fonds africain de développement, le FAD, se sont ouvertes hier sous la présidence du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Les gouverneurs de la BAD font le point sur les avancées réalisées depuis les dernières assemblées annuelles tenues à Malabo, en Guinée équatoriale. Les détails, Cheikh Koné. C'est par visioconférence pour la première fois dans l'histoire de la Banque africaine de développement BAD que se tient la cérémonie marquant l'ouverture officielle des assemblées annuelles de l'institution autour d'un thème qui colle à l'actualité du moment, mieux reconstruire l'Afrique après la pandémie de la Covid-19. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui présidait la cérémonie, s'est félicité de la grande capacité d'adaptation de la banque face aux effets négatifs de la Covid-19. Je voudrais relever et me féliciter de la grande capacité d'adaptation dont la banque a su faire preuve en poursuivant ses opérations et en fonctionnant en mode virtuel depuis le mois de mars 2020 dans les circonstances particulières que nous impose la COVID-19. Je salue également la capacité d'adaptation de tous les pays membres représentés ce jour par leurs gouverneurs. Le chef de l'État a ensuite évoqué la question de l'augmentation du capital de la banque, une augmentation qu'il salue. Il a toutefois invité les actionnaires de la banque à faire preuve de réalisme et d'ambition dans la conduite du dit projet. Ambition pour le continent, car les populations africaines attendent beaucoup de projets et programmes bien souvent à la recherche de financement. Du réalisme pour tenir compte des spécificités de nos États membres, afin qu'aucun pays désireux de participer à cette augmentation ne soit laissé de côté. Les 55e Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement sont électives, à la suite desquelles le président sortant sera reconduit ou remplacé par un intérimaire, selon les tests de l'institution. Autre actualité avec l'inauguration hier du siège flambant neuf de la chefferie de Koumassi par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Cet édifice bâti sur une superficie de 2891 mètres carrés comprend notamment un bureau, une salle de conférence et un préau. Découvrons-le avec Herman Guivet. La chefferie traditionnelle de Koumassi a désormais son siège. Le bâtiment officiellement inauguré par le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko qui s'est tout de suite offert une visite guidée des lieux. Au nom des populations, l'honorable Sangaré Yacouba a lui exprimé toute sa joie de voir la concrétisation d'une promesse faite par le maire Cissé Bakongo, promesse qui s'inscrit dans le flot des grandes actions de développement engagées par la mairie pour la métamorphose de la commune. Ce cadre permettra aux chefs traditionnels d'accomplir leurs différentes missions, entre autres, inventorier les us et coutumes, favoriser les échanges interculturels, veiller au respect du statut des rois et chefs traditionnels, contribuer au règlement des litiges liés à la désignation des chefs traditionnels conformément aux us et coutumes, organiser l'assistance aux autorités traditionnelles. De quoi réjouir les chefs traditionnels de Koumassi qui n'ont pas manqué de traduire leur engagement à soutenir le développement de leur commune. Koumassi
et les actions de développement engagées par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Ce siège nous rend dignes, nous valorise, crédibilise nos actions et nous invite à la pratique d'un nouveau code de conduite. Merci, Monsieur le maire, de rendre palpable et visible cet engagement du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Ibrahim Bakongo, le maire de la commune, a été fait chef traditionnel par la chefferie de Koumassi. Il reçoit ses attributs. Pour le parrain de la cérémonie, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, Koumassi est résolument engagé dans la voie du développement. Il a invité les populations à consolider le vivre ensemble. Cissé Bakongo, tu es bon, bravo. Je veux également, au nom du président, saluer Sa Majesté Nana Tanoué, président de la Chambre des rois. Car ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le prolongement de la vision du président Alassane Ouattara, de donner du respect et de la considération aux gardiens de nos us et coutumes. Nous comptons sur vous, sur votre éclairage, pour que ce pays également demeure un pays attaché à des valeurs de dialogue, des valeurs de paix, des valeurs de développement. Le président Alassane Ouattara est engagé pour le pays. Toutes ces décisions sont portées par l'intérêt supérieur de la nation. À travers vos prières, bénédictions, je compte sur vos actions pour qu'ensemble, ce pays avance. Avant de prendre congé des populations, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, homme de proximité, s'est invité dans quelques commerces pour échanger avec les populations. Se laver les mains consciencieusement, porter un masque de protection faciale, autant de mesures pour freiner le coronavirus dans le monde. 41 nouveaux cas de maladie à coronavirus ont été enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays compte actuellement 17 603 cas confirmés de coronavirus, dont 15 941 guéris et 114 décès. La Chine, aux côtés de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le coronavirus. La première dame de Chine, Peng Liyuan, a offert récemment des équipements médicaux, notamment des masques de protection faciale et autres pistolets thermiques aux populations vulnérables. Les précisions dans ce reportage de Michel Digré. Depuis le début de la pandémie, la Chine et la Côte d'Ivoire ont lutté ensemble et ont fait preuve d'une grande solidarité, ce qui a permis de consolider notre confiance politique mutuelle et d'approfondir l'amitié entre les Chinois et les Ivoiriens. Cette amitié sino-ivoirienne se manifeste à nouveau avec un don de la première dame de Chine, Peng Liyuan. Ce sont 18 000 masques chirurgicaux et 120 pistolets de température. Ce lot de matériels médicaux qui constitue une importante et inestimable contribution aux efforts que ne cesse de déployer Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, aux côtés des autorités gouvernementales, vient soulager les femmes, les enfants et les adolescents de Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte que nous menons tous contre la pandémie Covid-19. La fondation de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, procédera très bientôt à la redistribution de ce don aux populations vulnérables. Biancouma, dans la région ouest du pays, plusieurs infrastructures sociales de base dans les secteurs de l'électrification rurale, de la santé et de l'éducation ont été inaugurées il y a quelques jours dans le village de Sokourala. Les populations expriment leur satisfaction au micro de Eve Boué. Sokourala, village situé à 23 km de Biancouma, région du Tonkpi, est en fête. La raison, plusieurs infrastructures sociales de base sont inaugurées
en présence de membres du gouvernement, de l'ensemble des forces vives du village et des environs. Ces réalisations concernent la mise sous tension du village, la réhabilitation, la construction et l'équipement d'infrastructures éducatives, la construction d'une pompe à motricité solaire, la construction d'un dispensaire doté d'une ambulance et la construction d'une nouvelle mosquée. Les donateurs sont entre autres le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, le Conseil Café Cacao, le Conseil régional du Tonkpi, l'ambassade du Qatar, des ONG et plusieurs mécènes. Avec ces initiatives, les conditions de vie des populations de Sokoura-la sont améliorées. Elles sont reconnaissantes au président Alassane Ouattara et à l'ensemble des donateurs. Hier, Sokoura-la, aujourd'hui Sokoura-la, c'est comme si ce n'était pas le même village. Nous tirons vraiment le chapeau au président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara, et à son gouvernement. On est content, on est très ému par rapport à l'arrivée de l'électricité, l'eau potable et comment on appelle, la route est praticable aussi. L'eau, c'est source de vie. Courant aussi, ça a contribué au développement. Donc tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui, tout a été bien. La réhabilitation, pour ne pas dire la construction de nouvelles salles de classe, en tout cas, ça a porté un boom au cœur. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, fils et cadre de Sokoura-la, qui a piloté l'aboutissement de cet important projet de développement, a exhorté ses parents à accompagner le président Alassane Ouattara dans son combat qu'il mène pour l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. Le fruit de ce combat se voit partout en Côte d'Ivoire, se voit dans tous les villages. Il a amené la lumière à Sokoura-la. J'ai été sidéré. Je ne pouvais pas imaginer qu'une ampoule allumée dans un village pouvait procurer autant de joie. Celui qui procure cette joie, c'est Alassane Ouattara. La ministre Maria Toukone, porte-parole des donateurs, tout en remerciant l'ensemble des bienfaiteurs de Sokoura-la, a saisi l'occasion pour relancer un appel à l'apaisement en cette période préélectorale. À tous les Ivoiriens, à tous nos leaders politiques, à tous nos leaders d'opinion, aux femmes, aux jeunes de Côte d'Ivoire, je leur ai dit, bas la terre, jouons la carte de la tolérance, jouons la carte de la paix, jouons la carte de la cohésion pour le développement de notre pays. La paix, rien que la paix, pour que tous les habitants de la Côte d'Ivoire puissent bénéficier des fruits de la croissance économique. Direction la région centre-ouest du pays. La paix de retour à Gagnoa après les récentes tensions survenues dans cette localité. Les élus et cadres de Gagnoa, avec à leur tête le député Abel Diohoré, ont échangé avec les différentes communautés. Les précisions dans ce reportage de Soro Corona de RTI Bouaké. Le député de Rouagayo Bayota, Abel Diohoré, multiplie les rencontres avec les chefs des différentes communautés, les présidents de jeunesse, des femmes et des membres de la société civile de Gagnoa. Des rencontres pour enterrer durablement la hache de guerre suite au dernier malheureux événement. Les nombreuses entrevues avec les principaux acteurs de cette crise, les leaders de jeunesse ont porté fruit. Ces jeunes ont tenu une réunion de réconciliation. Ils décident de tourner le dos à la violence pour privilégier l'intérêt supérieur des populations de Gagnoa en entretenant un climat apaisé. C'est tout Gagnoa, sans clivage ethnique, politique, religieux. Tout le monde est là pour venir dire Gagnoa n'en a pas besoin. À mes frères, à mes soeurs, c'est pas facile. Voilà, on a perdu une vie. Cadeau. C'est mieux de s'attendre et puis aller de l'avant. Gagnoa a besoin de paix. Nous ne soyons pas des va-t-en-guerre. Nous demandons à la population, nos camarades jeunes, d'avoir un esprit de paix. Nous avons intérêt à faire tomber le mur de méfiance pour l'intérêt des Gagnoa. Pour joindre l'acte à la parole, à travers une procession et un élan de solidarité, les jeunes sont allés présenter leurs condoléances à la famille endeuillée au cours des affrontements. Abel Diohoré s'est réjoui de cette paix retrouvée. La jeunesse n'a pas intérêt à brûler Gagnoa. Elle n'a pas intérêt à mettre en mal la cohésion, le vivre ensemble à Gagnoa. Donc, pour nous, c'est un grand départ, un bon départ pour continuer de semer la graine
de l'union, de la fraternité, la graine de l'amour pour que Gagnoa en sort grandi. Pour maintenir un climat de paix et renforcer la cohésion sociale avant, pendant et après la présidentielle d'octobre 2020, une plateforme de concertation sera mise en place pour gérer les rumeurs. La coordination nationale des gares routières a exprimé son mécontentement lors d'un point presse dans la commune d'Adjamé. La CNGR a déploré le saccage de certains véhicules pendant les récentes manifestations de protestation organisées par l'opposition. Le point avec Jean Djadji. Le président de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, CNGRCI, s'est prononcé sur la situation sociopolitique du pays. Les transporteurs déplorent les actes de vandalisme perpétrés contre leurs véhicules lors des récentes marches de l'opposition à Abidjan et à l'intérieur du pays. Des violences qui ont occasionné d'énormes pertes dans leur corporation. Au cours des dernières marches qu'a connu notre pays, ces derniers temps, des voyous sans scrupules, ni fois se sont attaqués aux biens des transporteurs, occasionnant d'énormes pertes. Le bilan est lourd, car de Bonoa à Daokro, en passant par Divo, Gagnoa, Abidjan, précisément Yopougon, tous les véhicules de type de transport ont subi la furia de ces personnes mal intentionnées. Outre les énormes dégâts matériels, ce sont des centaines de millions qui sont partis en fumée. Les transporteurs terrestres menacent de suspendre leurs activités en cas de récidive. La Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire lance donc un vibrant ultimatum à tous les commanditaires des marches, à tous les marcheurs eux-mêmes, à tous les vandales de toutes les villes que si un seul de nos véhicules est encore attaqué, alors toutes les activités de tout mode de transport seront simplement et purement suspendues dans cette ville. La coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire invite les acteurs politiques et les populations à la paix et à la cohésion sociale. Autre actualité, les professionnels des médias, membres de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, vont bientôt bénéficier de cours de mise à niveau et de perfectionnement dispensés par l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Une convention a donc été signée récemment entre l'UNJCI et cette université publique. Retrouvons Jean Djadji. Signature et échange de documents entre les présidents de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, et l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Une action qui scelle un partenariat entre les deux entités. Objectif, assurer une formation continue aux journalistes afin d'améliorer leurs performances et leurs compétences dans le traitement de l'information. L'université d'Abidjan, à travers les modules de formation dispensés par son département Information et Communication, s'y engage. Nous avons une UFR et Information, Communication et Art qui, entre autres formations, forme au métier de journalisme. Le journalisme, comme tout métier, est encadré. Il y a des règles fondamentales qu'il faut respecter. Ce protocole d'accord est un signal fort pour les professionnels de médias qui ont le devoir de s'adapter aux mutations et aux nouveaux défis du journalisme. Le seul moyen d'y parvenir reste la formation. Quand nous regardons toutes les dérives qui accourent dans notre métier, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses encore à faire au niveau de la formation. Au niveau de la culture, au niveau des fondamentaux de notre métier, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a certaines personnes qui sont sorties dans des écoles de journalistes, je suis d'accord, mais qui ont beaucoup à apprendre. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, et l'université d'Abidjan se sont ensemble engagés à supporter et fixer le coût de la formation à un montant préférentiel pour le bonheur de tous les professionnels des médias. Une rencontre pour faire le bilan des différents plans stratégiques 2017-2020 de l'Agence nationale de la formation professionnelle. Les travaux se déroulent du 26 au 27 août au siège de l'AGEFOP dans la commune de Marcory. Les participants évaluent les activités menées par l'Agence nationale de la formation professionnelle et proposent des solutions. Des réflexions également au tribunal militaire d'Abidjan. Les participants à ce séminaire ont échangé sur la réforme du code de procédure militaire. Les travaux se sont déroulés à Grand Bassam, dans la région sud du pays. Les explications de Abou Sanogo.
La loi portant code de la procédure militaire est aujourd'hui vieille de presque 50 ans. Elle est l'une des rares lois qui n'a pas été touchée par une modification, a fortiori une réforme. Cette rencontre à l'initiative du tribunal militaire d'Abidjan, qui réunit les experts des juridictions militaires, vise à rendre cet outil plus performant pour répondre aux attentes du commandement militaire et de la sécurité nationale. Ces experts songent à le remodeler, à le toiletter pour lui donner un nouveau souffle, celui des textes de loi. Dans les années 70, 80, on n'avait que les infractions mineures comme les désertions. Maintenant, c'est la grande délinquance que nous avons. Donc il faut mettre en œuvre un système qui puisse cadrer et recadrer ces poursuites. C'est pour ça que ce séminaire va réfléchir sur comment faire en sorte que notre système judiciaire militaire soit en mesure d'instruire nos militaires, nos policiers, pour que le commandement ait un outil efficace pour fonctionner. Les séminaristes vont travailler sur 2 jours pour mettre en place un texte qui fera de la Côte d'Ivoire un pays engagé dans le respect des droits de l'homme. Je puis vous l'assurer, les droits de l'homme, la transparence, la discipline dans les armées et la police, une justice équitable et non expéditive sont les grands principes qui nous tiennent à cœur et qui vont guider les travaux au cours de ce séminaire. À travers ce séminaire de réflexion, les participants entendent poser les bases d'un code de procédure militaire avant-gardiste, de lutter contre l'impunité dans les forces armées de Côte d'Ivoire et de la police nationale, de promouvoir les droits de l'homme et de raffermir les liens avec la nation. Ces séminaires de réflexion bénéficient de la collaboration du PNUD et du CICR. Toujours en Côte d'Ivoire, 9387 candidats à l'assaut du concours direct d'entrée à la police nationale. Les écrits ont débuté le 25 août dernier sur l'ensemble du territoire. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomandé, a sillonné quelques centres de composition. Rendons-nous à présent dans le Moyen-Orient. Une petite communauté ivoirienne vit en Israël. Ces ressortissants ivoiriens exercent dans divers secteurs. Mais comment s'intègrent-ils à la société israélienne? Quelles difficultés rencontrent-ils? Pour en parler, Éric Goré. Il faut également préciser que ce reportage a été fait avant l'épidémie de coronavirus. À Tel Aviv, en Israël, à la rencontre de la communauté ivoirienne. Une petite communauté composée de 250 personnes pour tout le pays. En majorité, des aventuriers. Ils totalisent plus de 10 ans de présence ici. Je suis en Israël depuis 22 ans. En tant qu'Ivoirien, je participe aussi à l'évolution de notre pays. Installés en Israël, ces Ivoiriens disent bien gagner leur vie. Le travail, ça va ici, chacun, ça va, on est bien payé. Cependant, un seul emploi ne suffit pas pour gagner bien sa vie. Après le travail, je fais aussi de petits travaux, soit dans des restaurants ou alors dans des bureaux, des petits nettoyages, voilà, pour enfermer un peu le plein du mois. Comme toutes les autres diasporas vivant ici en Israël, ces Ivoiriens sont confrontés à l'obtention de titres de séjour. Je suis ici sans papier et je ne peux pas aller au pays s'il y a un événement heureux. Ces fillettes sont nées ici. Elles aspirent connaître la Côte d'Ivoire. Mais hélas, faute de documents officiels. Pour avoir des papiers ici, c'est difficile. Les enfants qui sont là, elles ne connaissent pas la Côte d'Ivoire parce que jusqu'à présent, leurs parents n'ont pas de papier. Donc, elles ne peuvent pas partir en Côte d'Ivoire. Ça fait que les enfants ne connaissent pas leur pays. Le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur profite pour interpeller ses compatriotes qui quittent le pays de façon clandestine. Lorsqu'on décide de s'expatrier, il est important de s'informer sur les règles qui sont en vigueur dans les différents pays. Il ne faut pas attendre d'arriver et de constater le problème. Quand on veut s'expatrier, on regarde, on veut aller dans tel pays, on regarde dans quel pays on veut aller, quelles sont les conditions d'entrée, quelles sont les conditions de travail, et c'est inscrit dans le passeport ivoirien. Quand vous prenez un passeport ivoirien, en dernière page du passeport ivoirien, vous allez voir recommandations spéciales de l'État. Et l'État dit dans ces différentes recommandations qu'il faut s'enquérir des mesures d'entrée dans les pays. Si nous, en Côte d'Ivoire, nous respectons les conditions d'entrée et de séjour sur nos territoires, il faut que nous ayons l'humilité de respecter l'entrée dans les différents territoires. Je dis bien que quand on rencontre des difficultés, quand on est en droit, on rencontre des difficultés en ce moment, c'est qu'on fait, on contacte l'ambassade, on dit à l'ambassade,
Je suis venu ici, j'ai des difficultés, voilà les difficultés. Tel contrat n'a pas été respecté, tel contrat n'a pas été respecté. Dans ce cas, on est dans une situation légitime de revendication. Maintenant qu'ils n'ont pas respecté ça, il faut aller avec humilité vers les autorités des pays d'accueil, expliquer les difficultés qu'on rencontre et surtout s'il y a la possibilité d'avoir un conseil légal. Cependant, certains ont plus de chance. Ils arrivent à obtenir leurs documents. Ils ont régularisé les enfants en 2000. Les enfants qui étaient nés, qui avaient de 6 à 10 ans en 2000. Et par sa grâce, mon enfant avait 8 ans. Donc, je me suis enregistré et depuis 2010 jusqu'à maintenant, le dossier est réglé. C'est par là que j'ai eu le papier. J'ai la chance d'être engagé par l'ambassade, donc j'ai une protection. Donc j'ai un visa qui me permet de sortir et de revenir. Plus tard, la majorité de cette communauté veut aller s'installer en Côte d'Ivoire pour retrouver leurs amis et familles. Mon retour dépend de l'ambassade. Quand l'ambassade va me libérer, en ce moment-là, je retournerai directement en Côte d'Ivoire. Je suis en contact avec les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire et qui sont en diaspora. La Côte d'Ivoire, mon pays, je retourne. Israël est un pays du Moyen-Orient, terre sainte pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans, avec une population de plus de 9 millions. Retour en Côte d'Ivoire, des pas de danse effectués le 25 août dernier lors de la veillée artistique en l'honneur de la chorégraphe ivoirienne Rose-Marie Guiraud, décédée le 20 avril dernier. La cérémonie s'est déroulée dans la commune de Trècheville en présence de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymonde Goudou-Kofi. Les temps forts de cet événement avec Franck Quadio. Vécue pour la danse, elle s'en est allée portée par les pas de danse de Guirivoire, le groupe qu'elle a pardonné l'expression forgée à la force des pieds. Pour cet hommage officiel, ils étaient tous là, personnalités, admirateurs et élèves venus soutenir la famille biologique de l'artiste. Les mots me manquent, mais ce fut une femme digne. Ne dit-on pas que la femme est un champ mystérieux où Dieu fait germer une semence énigmatique? C'est en la femme que l'homme commence à vivre et à se sublimer. Marie-Rose Guiraud s'est sublimée. La famille voudrait particulièrement dire merci au gouvernement ivoirien et surtout au président de la République pour tous les soutiens envers notre mère et surtout les moments les plus difficiles de sa vie. Instant émotion, Georges Momboy, un de ses fils artistiques, joue sa partition avec ce qu'il sait faire le mieux. Je suis danseur. Peut-être laisser parler mon corps est mieux. La danse, silence on danse pour Rose-Marie Guiraud. Hommage en silence et hommage éclatant, les différents tableaux étaient réunis, mais aussi un moment de spiritualité, des caractéristiques fortes relevées par le directeur du cabinet s'exprimant au nom de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymonde Goudou-Kofi, venu soutenir la famille. Que le souvenir de la vie de notre regrettée sœur, mère, grand-mère et épouse aimante reste en nous comme un réconfort et un bon exemple à suivre. Les voies du Seigneur sont insondables. Acceptez que je puisse élever vers Dieu, le Créateur, des paroles propres et pieuses et prier pour que dans sa miséricorde infinie, il puisse recevoir sa servante qu'il a bien voulu rappeler auprès de lui. Rose-Marie Guiraud, artiste pluridimensionnelle, est décédée le 20 avril dernier avant son inhumation le vendredi 28 août. Un hommage artistique lui sera rendu par ses pairs à l'EDEC, l'école de danse dont elle était la fondatrice. Réunion de prise de contact hier à Bamako au Mali. Les opposants du mouvement M5 ont rencontré les membres du Comité national pour le salut du peuple, le CNSP. Objectif, fédérer tous les efforts pour la mise en place d'une transition démocratique capable de mettre fin à la crise que traverse le pays.
La Nouvelle-Zélande salue cette décision. En effet, Brenton Tarrant, le tueur des mosquées de Christchurch, a été condamné aujourd'hui à la prison à vie sans possibilité de libération. Ce suprémaciste blanc a été reconnu coupable de 51 meurtres de fidèles musulmans lors d'une tuerie perpétrée en 2019. Enfin, aux États-Unis, les deux grands clubs de basketball, notamment les Los Angeles Lakers et les Los Angeles Clippers, ont voté pour l'abandon de la saison NBA pour protester contre les tirs de la police sur l'Afro-Américain Jacob Blake à Kenosha, dans le Wisconsin. Les deux grands rivaux et favoris pour le titre en NBA ont exprimé ce souhait lors d'une réunion d'urgence impliquant toutes les équipes encore en lice dans les play-offs. Voilà, excellente suite de nos programmes. Merci de nous avoir suivis.